Alors, un reset. Voilà, un reset simple pour remettre tout le monde dans le bon sens. À gauche, nous allons nous connecter via l'interface. Voilà, au meeting du contact 2. On va accepter, on va rentrer une heure. Voilà, 2h44. Nous sommes disponibles à 2h44. C'est enregistré via notification. À droite, on va passer par un lien. C'est quand même plus pratique. Donc le lien c'est un ancien lien, mais l'identifiant est bon, le meeting ID. Donc voilà, ça ouvre bien sur le contact 4, le meeting ID du 4. Il y aura une mise à jour via notification push. On accepte ou pas les modifications qui sont suggérées. Donc on reste là sur le contact 4 à droite, reste sur son horaire de base. Le contact 2 à gauche, lui, il s'est avancé donc à 2h44. On a lancé le meeting avec le contact 1, on l'a arrêté très rapidement. Le contact 2 est sur le starting block puisqu'il était à 2h44, il est 2h44. Donc on peut d'ores et déjà lancer le meeting du contact 2. À droite, le contact 4, lui, il attend. Voilà. Il attend, il change pas son horaire. Maintenant, on va démarrer le meeting du contact 2. 2h44. On voit que c'est le bon horaire à gauche. Contact 2 et contact 4 à droite. Qui a déjà son meeting à 3h13. Tardif. Pendant le meeting du contact 2, il y a le contact 4 qui se dit, tiens, je vais avancer mon meeting. Donc de 3h13, je vais te passer à 3h10. Voilà. C'est plutôt symbolique. Mais le 3h10 est pris en compte. Ça change pas grand chose à l'ordre des meetings. On va pas tarder à stopper le meeting du contact 2. Voilà, paf. Contact 2, c'est fini. À gauche. C'est le contact 3 maintenant qu'on va attendre. 3h02. Ça fait quand même quasiment 20 minutes d'attente. Alors, le contact 4, oui. Il s'est avancé. Il se dévoue pour s'avancer. À 2h46. Voilà. Donc, c'est le prochain avec qui on va avoir un meeting. À gauche, on va quand même se connecter avec pour le contact 3. Histoire de voir. On a appelé le contact 4. On est en meeting avec lui. Pendant ce temps, à gauche, on se connecte pour le contact 3. Donc c'est pour le test, hein, sinon évidemment chacun se connecte à son meeting. Donc là, pendant qu'on est en meeting avec le contact 4, toujours le 3 qui... On va modifier un petit peu l'heure du 3, à 2h50 par exemple. Voilà, donc on passe de 3h02 à 2h50 possible. Et en fait, c'est 2h56 qui est vraiment possible, puisque le contact 4, si sa durée dure 10 minutes, ce sera 2h56. Et on a terminé le contact 4, en fait, plus tôt. Et le contact 3, donc du coup, est disponible à son heure là, plus tôt, 2h50. C'est ce qu'on avait fixé. Donc on va attendre 2h50. Ou pas. Là, on vient de mettre 2h47, donc on peut appeler le contact 3 tout de suite. Voilà, on l'appelle tout de suite, pas longtemps, histoire de terminer le test. Pour voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc on a été efficace puisque on a perdu 0
minutes de trop. On n'a pas attendu. Voilà.